Je continue, donc il y aura deux réactions, une première d'oxydation et la deuxième de catalase, la catalase de H2O2 en deux molécules d'eau. Alors, les mêmes réactions vont se passer aussi bien chez la cellule animale que chez la cellule végétale, mais dans le côté cellule végétale, surtout dans les feuilles des végétaux, chlorophylliennes, qui contient bien sûr de la chlorophylle. Il intervient lors de la photorespiration, et ce phénomène, on va le voir lorsqu'on va étudier la cellule végétale. Et surtout, on va parler des chloroplastes. Pour la biogénèse, il y a deux origines de la synthèse de ces peroxysomes, soit à partir d'un phénomène de scission binaire, c'est-à-dire la séparation des peroxysomes à partir d'autres peroxysomes qui existent déjà, on les appelle peroxysomes parentaux, soit à partir du réticulum endoplasmique. Deux petites photos vont illustrer ce que je viens de dire. D'abord, l'origine de scission binaire, c'est à partir déjà d'un peroxysome, il va donner une vésicule qui va se transformer en peroxysome nouvellement formé. Ou bien, à partir des réticulums ici, on voit qu'il y a certaines vésicules qui vont se transformer elles aussi, en peroxysome. Pour terminer, on a parlé des maladies lysosomiales, maintenant on va parler des maladies peroxysomales. La principale maladie connue, c'est ce qu'on appelle le syndrome de Zellweger. Ce syndrome de Zellweger, c'est une maladie très rare. Lorsque je parle d'une maladie, lorsque je dis maladie très rare, c'est-à-dire maladie, on trouve un cas sur 50 000 ou 100 000 naissances, dû à un défaut héréditaire lié à un dysfonctionnement des peroxysomes, c'est-à-dire que les peroxysomes ne fonctionnent pas correctement. Lorsqu'ils ne fonctionnent pas correctement, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de substances qui vont rester et qui vont provoquer une toxicité pour la cellule. Ce syndrome provoque bien sûr une accumulation dans l'organisme de substances qui, s'ils ne sont pas transformées, non transformées, deviennent toxiques et provoquent beaucoup de dysfonctionnements. Ce dysfonctionnement, on peut le nommer le démyélinisation du système nerveux et qui provoque bien sûr cette maladie qui est illustrée sur des photos, c'est-à-dire que l'enfant n'arrive pas à se mettre debout parce que son squelette ne le tient pas correctement. Donc il y a un défaut au niveau musculaire et qui va provoquer un handicap de l'enfant pendant toute sa vie. Merci de votre attention et on va se donner un rendez-vous pour un autre cours prochain. Merci et au revoir.